Bonjour, je suis Béatrice Izeni, je suis sophrologue et j'aide les personnes à gérer la pression pour atteindre leur but avec confiance, persévérance et sérénité. Dans le précédent article, je vous ai partagé la première chose à faire pour apaiser votre stress et comment être à l'écoute des signaux d'alerte que vous envoie régulièrement votre corps. Aujourd'hui, je vous transmets 3 nouvelles clés pour cultiver cette saine vigilance. La première clé, c'est qu'il est important d'apprendre à gérer le curseur de l'ardeur. Il a tendance à être un peu trop souvent sur la position à fond, parfois depuis trop longtemps, et parfois même il y est carrément bloqué. Oui, quand on est dynamique, on a plutôt besoin de réguler ce curseur que de le stimuler. Est-ce que vous avez tendance à être tout le temps à fond ou est-ce que vous prenez le temps de vous poser de temps en temps? La deuxième clé, c'est que il est important d'avoir conscience que quand le curseur est bloqué depuis trop longtemps sur la position à fond, le changement que cela provoque dans le quotidien est à la fois insidieux et brutal. Il est insidieux parce qu'il se produit progressivement, discrètement, sans qu'on s'en rende compte. Et il est brutal parce que le jour où on ouvre les yeux, eh bien, c'est trop tard, on n'a plus envie de lever le pied, on n'en a plus besoin, on en pète. C'est vital, on ne peut plus faire autrement, il faut vraiment que quelque chose change. Observez à quel stade vous en êtes aujourd'hui dans votre vie de tous les jours. Et la troisième clé, c'est de prendre également conscience que quand on en est là, eh bien, ça touche tous les domaines de la vie. La fatigue est là, la pression est omniprésente, avec leur lot de tensions, de sensations d'oppression, d'angoisse, parfois de sentiments de panique, et aussi un sentiment d'inquiétude qui devient de plus en plus pressant quant à notre capacité de continuer à assumer les responsabilités et les projets dans l'état où on se trouve. Ça peut atteindre aussi la sphère relationnelle, c'est souvent le cas, parce que ce sont des périodes où on commence à avoir du mal à aller vers les autres, où on ne trouve plus trop de temps pour profiter de nos proches, parce qu'on ne sait plus où donner de la tête et parce qu'on n'a plus non plus l'énergie de s'ouvrir. Donc ça, ce sont aussi des signaux que vous pouvez observer dans ce que vous vivez actuellement. Et dans le prochain article, je vous partagerai mon analyse parce que la question qui vient tout naturellement une fois qu'on a fait ce petit état des lieux, c'est OK, mais comment ça s'est passé, comment j'ai pu en arriver là, et puis comment je peux faire pour m'en sortir. Alors, si vous sentez que vous êtes sur le fil rouge, je vous ai concocté une vidéo qui va vous aider déjà à commencer à lever le pied et à souffler. Je vous dis à bientôt.